une de nos auteurs conférencières. Et avant d'avoir tous ces titres, je me suis cherchée longtemps. Je ne savais tellement pas quoi faire de ma vie. Après le secondaire 5, j'ai pris une année sabbatique où j'ai travaillé dans une librairie pendant 1 an à temps plein. Là, après 1 an, j'ai vraiment compris que c'était pas commis que je voulais être. Alors, je devais aller étudier en quoi? Je sais pas. Je vais aller au cégep. Tiens, je vais aller en bureautique. C'est tout le temps pratique. Après la première session, je me suis rendu compte que j'étais pas tellement à ma place avec les madames en talons hauts, tu sais, moi qui se vêtissais de terre cuite, la tête aux pieds, ou de brun carotté à ce moment-là. Alors, je suis allée faire un deck en arts et lettres. Là, je l'ai fait au complet. Mais qu'est-ce que je vais faire à l'université? Aucune idée, je m'en connais pas encore assez. Je suis allée d'un esprit logique, bureautique, arts et lettres, ben je vais aller en agriculture, c'est super logique. J'ai fait 1 an comme ça. Et après 1 an, on pouvait faire un stage. Je suis allée 3 mois en France. J'ai adoré pour apprendre à me connaître. En revenant, l'agriculture, c'est pas pour moi. Autre année sabbatique où j'ai travaillé dans une tabagie à temps plein, dans la brume, la boucane. Après ça, on a créé un enfant en équipe de 2. Et j'ai élevé notre fille jusqu'à ce qu'elle aille à la prématernelle. Ben, pendant ce temps-là, quand même, j'étudiais la graphologie, la calligraphie. Oh, on commence à avoir un lien ici, ça tourne alentour de l'écriture. Après ça, je suis allée en sciences de la nature. Là, j'étais, oh ouais, sciences de la nature. Ça, c'est sciences pures, là, autrement dit. Et ben, mon cerveau n'est pas fait pour comprendre ça parce que j'essayais de ne pas être une artiste. Et quand tu essaies de ne pas être qui tu es, tout ton être entier, qui est pour être, qui il est pour vrai. Alors, j'ai fait 1 an comme ça, puis je commençais vraiment à me trouver stupide parce que je comprenais pas. Mais moi, c'était pas ça ma voix. Alors, pour me réconforter, je suis allée en art plastique, puis là, j'avais des scores incroyables, j'aimais vraiment ça. Et là, je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire en art plastique? C'est bien le fun, la maternelle à perpétuité, là, mais... Alors, ça, je me suis dit, je vais aller en vente conseil, au moins, je vais pouvoir vendre des trucs, puis comme ça, je vais avoir un emploi lucratif. Autre erreur à ne pas faire, hein, penser juste à l'argent. En tout cas, fait que je suis allée en vente conseil, puis à la fin de mon DEP, le directeur m'a offert d'enseigner ce que je viens d'apprendre. Quand même une bonne élève. Chose que je fis et que j'ai détesté pendant 4 mois parce que moi, faire de la gestion de classe, no way. Je ne suis pas assez patiente. Mais j'ai remarqué, puis ça faisait longtemps, depuis le primaire où j'ai gagné des concours d'art oratoire, que j'aime beaucoup l'expression orale, tous les oraux qu'on avait à faire là, au secondaire, au cégep pendant 8 ans, ben j'exagère, je suis allée pendant 5 ans, mais au primaire, secondaire, cégep, les enseignants, ils savaient, ils me gardaient souvent comme dessert parce que c'était tout le temps original. Alors je me suis dit, je peux faire ça dans la vie parce qu'il y a un conférencier qui était venu nous voir quand j'étudiais en vente conseil. Là, je fais, gros déclic. Alors j'ai pris 4 mois, puis là j'ai écrit dans mon sol, et là j'ai structuré une conférence qui s'intitulait « Suis-je bien là? » En fait, je me posais la question, je crois, que j'ai présenté devant 60 personnes et c'est comme ça que j'ai commencé. Et maintenant, je l'ai peaufiné cette conférence-là, je l'intitule « Es-tu bien là? » Là, je te parle, c'est bien plus personnel. Et on exploite des thèmes comme « Es-tu bien là dans ta tête, dans ta famille, dans tes amis, dans ton emploi, dans ton corps, dans ton esprit. » Puis je prends des thèmes comme la procrastination, la peur, la pensée positive, la persévérance. Ça, c'est vraiment une conférence super bien ficelée. Donc j'ai fait ça pendant... Mais je la fais encore celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis après, j'ai créé d'autres conférences et j'ai écrit un livre aussi, Chroniques croquantes, réflexions à dévorer, disponible dans toutes les bonnes librairies. Après ça, j'ai écrit un autre livre qui porte le même titre de la conférence, Bouger, bien manger. Bof, demain! Ça, c'est pour le corps, l'autre, c'était pour l'esprit. Et aussi, je fais des podcasts, des petites émissions de radio à télécharger qui portent le titre Chroniques croquantes. Tu peux aller voir ça sur iTunes. J'ai aussi ma chaîne YouTube. Et tout ça qui m'a amené à bien me connaître. Donc, quand je parle dans mes conférences, là, je le ressens vraiment profondément ce que je dis et c'est ce qui me démarque des autres conférenciers. Il y en a qui parlent vraiment avec leur cœur aussi. Et moi, je mets une touche d'humour, puis il y a tout le temps plein
d'images dans mes conférences qui fait que s'il y a une personne qui dort, c'est vraiment parce qu'elle est fatiguée, parce que normalement, on retient les gens bien éveillés. Donc, si tu veux en savoir plus, visite mon site web carinedeno.com.